Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon chakra coronal. Alors, je ne sais pas si vous êtes très au courant des chakras. Je dois dire que j'y connaissais strictement rien avant 2016. Et j'y pense pas tous les matins en me levant, quoi. J'y pense presque jamais. Ça reste un petit peu trop new age pour moi. Mais il y a quand même un chakra chez moi qui se fait bien remarquer. C'est le chakra coronal. Alors, le chakra coronal, je ne vais pas vous faire tout le récap de tous les chakras, hein, vous trouverez. Mais le chakra coronal, c'est le chakra de connexion avec les plans supérieurs. Et donc, c'est censé, si je me trompe pas, parce que je suis pas non plus experte en chakra, c'est censé être commandé par la glande pinéale, il me semble. Enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà. En tout cas, il est là, hein, parce que moi, si je fais cette vidéo, c'est pour vous raconter comment je vis avec mon chakra coronal, comment il se manifeste dans ma vie depuis 5 ans, parce qu'avant, jamais ça n'arrivait. Et ça peut être impressionnant. Et je me dis que peut-être si vous regardez cette vidéo et qu'il vous arrive des trucs chelous avec votre crâne, votre tête, vous avez l'impression que vous êtes malade ou que, je sais pas moi, vous allez avoir un cancer du cerveau, bah c'est peut-être juste, entre guillemets, votre chakra coronal qui fait, j'allais dire qui fait mumuse. C'est pas qui fait mumuse, mais qui se manifeste à vous parce que peut-être que comme moi, vous êtes beaucoup dans le mental et que bah, c'est la seule façon qu'il a de faire comprendre que là, il faut faire attention, il y a quelque chose qui se passe autour. Voilà. Alors, je vais vous raconter comment ça se passe. Je sais pas si je vais réussir à bien décrire parce que c'est pas facile à décrire comme sensation. Déjà, je dirais que pour les autres chakras, bon, il y a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Moi, j'ai un grain de beauté là. Bon, je sais pas si on voit parce que j'ai l'impression que mon téléphone lisse mon visage qui est pas aussi lumineux en vrai. Mais bon, peu importe là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et là, j'ai un grain de beauté. Bah, ça fait un peu troisième œil. Moi, je l'appelle mon troisième œil. Bon, voilà. Bon, à part ça, je sens pas spécialement mon troisième œil se manifester. Chakra du plexus solaire, lui, je pense que ouais, je le sens de temps en temps parce que c'est le chakra de l'ego et ouais, ça m'arrive des égos, le chakra des égos. Donc parfois la petite barre qui est bien désagréable au niveau du plexus solaire, ouais, je l'ai. Ensuite, les autres chakras, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, j'ai dit le chakra coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire. Il y a le chakra sacré, je sais, puis il y en a un autre que j'oublie tout le temps. Moi, vous retrouverez. Et donc moi, celui qui se manifeste le plus, c'est le chakra coronal. Et ce que ça fait, j'ai peur de le dire en temps la vidéo, parce que je me demande si ça va le faire quand je vais vous expliquer. Si je fais ça, c'est pas pour vous, c'est qu'il y a un moucheron qui vient m'embêter. Je suis pas non plus atteinte de tics nerveux. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors, le chakra coronal, donc, j'ai peur d'en parler, enfin j'ai peur, je plaisante, hein, mais je me demande si ça va le stimuler du fait que j'en parle, vous voyez? Parce que c'est quand même spécial comme manifestation et ça peut faire peur. Heureusement que moi je sais que bon, je suis médium et qu'il se passe des trucs comme ça, quoi, parce que je pourrais croire que j'ai un problème de santé, quoi. Donc après toute cette introduction, blablabla, blablabla, alors je suis par exemple, si c'est dans le cadre de mon boulot, je suis en train de canaliser un guide, par exemple. Enfin, au départ, je vais pour canaliser le guide de quelqu'un. Je sais jamais à l'avance sur quel guide je vais tomber. Des fois, je tombe sur c'est des guides, mais c'est des entités spirituelles très élevées vibratoirement. Et là, mon chakra, il vibre dans ma tête. Il vibre. Comme si j'avais un téléphone portable dans la tête. Ça se met à vibrer, quoi. Et c'est assez, comment dire, désarçonnant, ça se dit, ça? Ben, ça correspond à rien de connu. Rien de connu jusqu'à mes 40... Attendez, 96... Jusqu'à mes 42 ans. J'avais jamais expérimenté ça avant de découvrir ma médiumnité, donc je sais très bien que c'est lié à ça, puis de toute façon,
je sais, c'est tout, quoi. C'est de l'ordre de l'évidence. Et donc voilà, ça me prend là, ici, là, à l'arrière du crâne, et parfois ici. Et ça vibre plus ou moins fort, quoi. Et bah, quand je suis en train de canaliser, ok, ça va, parce que bah, je suis dans mon élément de travail, je canalise, et donc à la limite presque je m'y attends. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est quand ça m'arrive alors que je fais complètement autre chose, que rien à voir avec la médiumnité, que je suis dans ma vie normale, quoi. Enfin, et là, ça se manifeste. Enfin, c'est impressionnant parce que comme je m'y attends pas, bah, c'est puissant, quoi. Vous voyez, c'est pas canalisé en même temps que les informations que je reçois quand je canalise un guide ou un défunt ou blablabla, blablabla, voilà, vous avez compris. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple dont j'ai déjà parlé sur Facebook, mais bon, vous n'êtes pas tous allés sur Facebook ici, je pense. Il y a un peu moins d'un mois, c'était l'anniversaire de mariage de mes parents, donc on était dans un gîte, toute ma famille et moi. Et puis, en allant de la salle où tout le monde était réuni jusqu'à ma chambre, donc il y avait un couloir, et dans ce couloir, il y avait les portes des autres chambres, il y avait une des portes qui était ouverte, et donc moi je pensais à toute autre chose, enfin je n'étais pas du tout dans mon rôle de médium, parce que je le suis que quand je travaille, mais sinon jamais. Et là, ça m'a pris, mais d'une force, ça m'a pris mon chakra coronal, j'ai vraiment... Enfin, il m'a pris toute la tête, quoi. Mais ça a duré, quoi, même pas 2 secondes, 1 seconde. Je suis passée devant cette porte, ça m'a fait... Comme si mon âme, elle voulait sortir de mon corps. Ça m'a fait ça, et puis aussitôt après, terminé. Mais j'étais choquée, parce que je m'y attendais tellement pas, et je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Mais tiens, vous voyez, là, je suis en train de vous en parler, et ça commence à se manifester. Et tiens, j'en profite pour dire que ça m'arrive aussi par ici. Hein. Là, c'est ici, c'est léger. Mais quand ça me prend tout le crâne là, par derrière et que j'ai l'impression que je vais sortir de mon corps, c'est vraiment impressionnant. Ça me fait pas peur, hein, je tiens à dire, parce qu'il y en a qui vont me demander si ça me fait peur. Ça me fait pas peur, mais c'est pas hyper agréable non plus, quoi. Et je pense que je dis que j'ai pas peur, mais que mon inconscient, mon mental, il a peur, parce que ce que ça provoque, cette espèce de forte vibration, moi j'ai vraiment la sensation que c'est mon âme qui essaye de sortir de mon corps physique, quoi, par la tête. Et c'est flippant, quoi. Enfin, mon côté rationnel, cartésien, il aime pas du tout ça, parce que ça, c'est inexplicable et vraiment, c'est vraiment un ressenti vachement fort. C'est le plus fort de tous les ressentis que j'ai en tant que médium, quoi. Et donc, ça m'a fait ça donc, à l'anniversaire de mariage de mes parents. Et j'ai mis quand même quelques minutes à me remettre, parce que je m'y attendais tellement pas que j'étais un peu choquée, quoi. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, faut que j'y retourne, faut que je retourne là-bas pour voir si ça y est toujours. Donc je suis retournée devant la porte de la chambre qui était ouverte, et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai traversé un défunt? Est-ce qu'en marchant dans ce couloir, j'ai traversé un défunt qui était devant la porte? En fait, je crois que c'est ça l'explication, parce que en face du gîte, il y a un cimetière. Et dans ce cimetière, il y avait des tombes d'un nom de famille pas très répandu, mais qui se trouve être le nom de famille de mes neveux. Et la chambre avec la porte ouverte, c'était la chambre de mes neveux. Et c'est justement devant cette porte-là que j'ai traversé enfin, que j'ai ressenti cette puissance au niveau de mon chakra coronal. Et voilà, donc je me demande si c'est pas le défunt qui était dans le cimetière qui est venu faire un coucou à ses cousins, j'en sais rien. Mais ouais. Et donc, ce chakra coronal, pour moi, bon là c'était spécial et je pense que j'ai traversé un esprit. Mais les autres fois, je crois qu'il se manifeste quand un défunt veut vraiment me parler, c'est important, qu'il veut que je canalise et que je sois pas dans mon mental, et alors que je suis en train de faire autre chose. Ou alors quand c'est un guide qui est à côté de moi et qui veut me parler aussi. Qui a un truc important à me dire, quoi. Bon, dans ces cas-là, comme c'est fort, ben, je suis bien obligée d'arrêter ce que je fais et je me connecte pour essayer de capter le message. Et voilà. Donc, oh là, vous voyez, là c'est derrière, ici, là, c'est léger, c'est pas trop fort.
Mais peut-être que c'est mes guides qui me disent voilà, c'est ça, on voulait que tu fasses cette vidéo-là, donc maintenant que tu l'as faite, c'est bien. De toute façon, ceux qui m'ont soufflé, parce que je vais vous dire, l'idée de la vidéo, je l'ai eue il y a quoi 3-4 jours. Elle n'était pas prévue dans mon planning très voilà. Mais j'ai repensé à cette histoire il y a 3 semaines et j'ai repensé à mon chakra. Et la semaine dernière, j'ai fait une guidance, enfin, j'ai reçu la guidance de quelqu'un qui m'a dit, qui savait pas tout ça, mais qui m'a dit que j'allais avoir beaucoup de phénomènes comme ça dans cette fin d'année et puis même dans les semaines qui viennent. Donc je me suis dit, tiens, mais ça. Donc je suis pas folle, enfin je savais que j'étais pas folle, mais donc mon chakra coronal, les guides ils sont en train de me dire que c'est normal que je le sente comme ça, quoi. Enfin, c'est spécial, quoi, je sais pas, j'ai pas. J'ai pas souvenir d'avoir entendu des médiums parler de leur chakra coronal qui leur faisait ce genre de trucs. Peut-être que pour eux c'est tellement évident, surtout s'ils sont médiums depuis l'enfance, donc voilà, ils en parlent pas parce que ça fait partie de leur quotidien, mais moi ça fait que 5 ans et encore. Je pense pas qu'en 2016 c'était comme ça. Je sais pas trop quand ça a commencé exactement, peut-être 97, peut-être quand j'ai commencé à faire des guidances en fait, je sais pas. Mais voilà, donc mon chakra coronal, oh là là. En fait là c'est vraiment tout le... Ouais, c'est vraiment toute la tête. Donc si jamais il vous arrive des trucs comme ça, et que vous êtes médium, bah, ne paniquez pas et essayez de voir si c'est pas votre chakra coronal qui vous cause, quoi. Il y a des choses à dire, il y a peut-être une connexion que vous refusez et qui doit être faite, etc. Enfin voilà, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous avez ce genre de manifestation avec votre chakra coronal, et comment vous gérez ça, et est-ce que vous arrivez à les provoquer aussi. Est-ce que vous avez remarqué les situations dans lesquelles ça arrive? Enfin tout ça, quoi, le genre de questions, ça se trouve je suis la seule à me poser, j'en sais rien, ça m'étonnerait pas. Mais voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Finalement, bon, je crois que j'ai réussi à exprimer à peu près clairement ce qui m'arrivait. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas s'il y aura des vidéos pendant les vacances de Noël. C'est pas sûr parce que il faut que je refasse un stock d'idées de vidéos. Et puis de toute façon, vous aurez autre chose à faire que de regarder mes vidéos à Noël, je pense. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et prenez bien soin de votre chakra coronal et des autres chakras aussi d'ailleurs. Ciao!